ce couple-là dans cette tradition religieuse, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose, tout de suite ils vont s'accuser. Qu'est-ce que nous avons fait qui n'est pas bon? Moi je t'ai déjà dit, il faut payer les 12% mais pas 10%. C'est pour cela que notre enfant est mort. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter que, étant donné qu'il a fait les bonnes choses dans la bonne obéissance, alors qu'il reçoit quelque chose de malheur. Et ça existe, cela. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Cela ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Parce que nous tous ici, nous ne pouvons pas dire que dans toute notre vie, tout roule sur de l'or. Amen. 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 Pour moi, tout baigne. Parce que si cela arrive que tout ça marche sur l'or, c'est que tu es déjà au ciel. Mais la bonne nouvelle, lorsqu'il y a quelque chose de mauvais dans votre vie, de difficile, bien évidemment, je suis embêté et même je suis triste. Qui n'est pas triste lorsque son enfant est malade? Tu ne dors plus comme ton enfant malade. Tu souffres, tu es triste lorsque tu vois ton enfant dans tel état. Mais j'ai cette assurance-là que tous mes péchés ont été portés par Jésus sur la croix. Alors, si ce malheur est arrivé dans ma vie, Dieu l'a permis afin que Dieu puisse travailler à l'intérieur. Et c'est à cause justement de son amour qu'il a permis que cette épreuve-là, cette difficulté arrive dans notre vie. Et en général, Dieu permet que les difficultés arrivent sur notre vie pour qu'il puisse nous façonner. C'est pour cela que même actuellement à Madagascar, il y a tellement l'expansion de l'évangile de la prospérité. Et actuellement, l'église, la plus grande église qui emmène beaucoup de gens, ce sont des églises qui prêchent l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous voulez être riche? Donner à Jésus ta vie et payer de l'argent à moi. Et tu seras riche. Et qu'est-ce qui se passe après? Les gens ne croient plus à Jésus. Et ce qu'ils veulent croire, ça ne se passe pas. Ce qu'ils croient, c'est que je vais être riche, je vais être riche. Et pour ceux qui sont riches, ils sont devenus riches. Par exemple, ils ont demandé une voiture. Alors ils ont recommencé à redemander, rajouter une. Ah, il n'y a pas assez de garage. Allez, on va développer notre maison.
Et même s'il a tout Madagascar, il ne sera jamais satisfait. C'est parce que c'est Dieu qui peut remplir notre vie et non pas les biens matériels. Et je vais prendre un dernier exemple. Et là, ce dernier exemple, c'est pour quelqu'un qui a déjà changé de vie, par exemple moi-même. Et ce qui m'est arrivé, c'est que quelquefois je suis tombé dans les traditions, etc., pour savoir que est-ce que je suis dans la piété ou dans la sainteté. Et par exemple, si on prend la prière, lorsqu'une personne prie dans un mode traditionnel, et la raison qu'il y a, c'est que lorsqu'il prie, il y a beaucoup de demandes à Dieu et il prie beaucoup lorsque les problèmes sont là. Et c'est vrai, hein, c'est exact. Hein. Parce que c'est tellement dur et on se dit alors on prie, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ah, vraiment, je suis à toi, Père. Et c'est là qu'on vraiment on se plaint, on demande, on supplie, Dieu fais ceci, fais cela. Mais les gens, les chrétiens qui sont dans la bonne nouvelle, dans l'évangile, souvent on voit, malgré les difficultés, les problèmes, on voit cette adoration, cette louange qui sort, qui dégage de leur vie. L'objectif, c'est pas que, bon, je t'ai demandé quelque chose, Dieu, mais tu m'as pas répondu, tu vas voir. Mais l'objectif, c'est que j'ai la paix, j'ai le repos. Et quelle est la raison pourquoi Dieu nous attire vraiment vers lui? Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut faire cela. Et c'est là, ça veut dire les bonnes nouvelles. Donc pour clore ma prédication, qu'est-ce que c'est exactement les bonnes nouvelles? Donc je me pose la question, mais pourquoi je suis devenu un chrétien? Moi, j'ai vu, bon, je suis devenu sage, je suis allé à l'église. Bien évidemment, je vais à l'église tout le temps. Hein? Mais quand je suis à l'église, mes pensées, c'est vers le foot ou autre chose. Par exemple, quand je suis là, oh Jésus, je te crois vraiment. Mais dans mes pensées, oh match de basket, tu me manques là. Parce que c'est ça ce que je suis en train de vivre. C'est mon corps physique qui est présent à l'église, et mes pensées, c'est ailleurs. Alors, dans mes pensées, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais vendre un livre à Bouzatour et le prix que je vais recevoir, c'est le prix pour que je puisse acheter les tickets d'entrée au match de basket. Alors, je ne demande pas vraiment à mon père, parce que c'est le livre de mon père que je vends. Et quelquefois, je pense que je suis dans la bonne justice, dans là. Mais
la foi, la croyance que j'ai en Dieu, c'est Dieu même qui donne cette foi en moi. En l'année 2017, on va fêter les 500 années de la Réformation. C'est que Luther n'a pas accepté il y a 500 années passées les traditions d'avant. Il a placardé sur la porte de l'église. C'est par la foi qu'on justifie les hommes. Par la foi. Cette foi qui est en nous, c'est qui nous donne cette foi-là? Il y a combien de gens qu'on a prêché de la foi? Mais il n'y a que nous qui sommes là dans ce lieu. Quelle est la raison? C'est parce que Dieu a mis en chacun de nous tous cette foi. Qui est cette femme adultère ici dans l'histoire? C'est moi. C'est vous. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus alors Jésus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est approché de la femme et non pas il s'est éloigné. C'est toi et moi qui sommes impurs. Jésus est pur. C'est lui qui vient s'approcher de nous. C'est ça qu'on appelle échange de place. Il a pris ma place et moi j'ai pris sa place. Mais la place où il y a Jésus, je l'ai pris. Et c'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça qui m'a donné le salut. C'est ça que je fonde ma foi. Et c'est ça qui va me préserver jusqu'à la fin. Et ça me suffit largement. Même au-delà du suffisant. On ne rajoute plus et on n'enlève plus. On ne rajoute pas, oh Jésus, quand je suis vin, oh Jésus, je ne vais plus mettre des pantalons, je vais mettre des jupes longues. Non. C'est pas, oh Jésus, je veux être plus simple, plus avec toi, donc je vais rajouter quelque chose dans l'œuvre du salut. Avant, quand je fais un jeûne une fois par mois, là maintenant je vais m'efforcer de faire un jeûne par semaine. Qu'est-ce qui se passe après? Tous ceux qui ne jeûnent pas, tu vas les mépriser. Parce que là où tu t'es fondé, c'est que tu t'es fondé sur tes bonnes œuvres. Et c'est là qu'on dit retourne vers l'évangile. Et quand vous jeûnez pour voir la face de Dieu. Voilà ce que je dis toujours dans mon église, que la sainteté, c'est pas un but. Parce que si on fait la sainteté un but, on sera devenu un pharisien et un sadducéen. Parce que là, on va checker ou contrôler, tiens, j'ai fait ça, paf, j'ai fait, ah ça j'ai pas fait, allez hop. Mais quand c'est Jésus notre objectif, tout d'un coup, tu es devenu saint. Et c'est ça l'évangile, c'est que c'est lui l'objectif et c'est lui le fondement de notre foi. C'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas dignes
de sa venue de Jésus, mais c'est lui qui est venu vers nous. Nous ne sommes pas dignes de parler avec Jésus, mais Jésus a parlé avec nous. Et nous ne sommes pas dignes d'aller vers lui, mais c'est lui qui a dit, je vous ai choisi. Et nous ne sommes pas dignes d'appeler le Dieu Tout-Puissant notre Père, mais c'est Jésus qui nous a poussé à appeler Dieu notre Père. Alors je vais terminer vraiment à la fin. Alors là, je répète souvent cela parce que ça m'a vraiment impacté dans ma vie. Parce que quand je suis élevé en tant que chrétien, tout de suite, j'ai appris la prière Notre Père. Et j'arrive pas encore en ce temps-là à vraiment saisir pourquoi j'appelle Dieu mon Père. Et quand j'appelle mon Père, je devais vivre vraiment qu'il est vraiment mon Père. Et ce qui est étonnant, lorsqu'on étudie la vie de Jésus, quand il a enseigné à prier à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est aux cieux. Quand il parle de Dieu, il dit toujours mon Père dans le ciel. Mais il y a un jour dans la vie de Jésus où il n'a pas appelé Dieu mon Père. Quand il était sur la croix. Quand il avait dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il n'a pas demandé Père, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as laissé comme ça? Mais il a dit mon Dieu. Parce qu'il est loin. Parce que Dieu l'a vraiment délaissé. C'est parce que le péché de chaque personne était sur lui. Et en tant que le Dieu Père est saint, il ne peut pas toucher ou voir un péché. Alors, si Jésus est puni à cause de mes péchés, alors moi, je peux appeler Dieu mon Père, mon Père. Pourquoi tu ne m'as pas abandonné? Et Dieu répond, c'est parce que Jésus, je l'ai abandonné à cause de tes péchés. Alors, posons notre vie sur cela et prions sur cela. Toute notre vie est basée sur cela. Tout ce que nous faisons, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie à l'église est basée sur cela. C'est Père, tu ne m'as pas abandonné à cause de Jésus. Prions. Père céleste, qui pourrait vraiment penser à tes œuvres? Qui saurait qu'un jour nous serons sauvés? Qui saurait vraiment la profondeur d'avoir
l'assurance de notre vie. Ny fahafahana nananay tokoa manoloana ny fahafantarana hoe zavatra rehetra tokony ataonay dia efa nataony Jesosy. Et c'est surtout la connaissance de notre liberté que Jésus a fait tant de choses pour notre vie. Ary zany vao maika manosika anay aminao zay tianao atao. Et c'est cela qui nous pousse à faire vraiment tout ce que tu veux qu'on fasse. Ary very hatrany tonga lamo aminao ny fonay Jesosy. Alors je reviens vers toi, Seigneur, que nous soyons vraiment captivés par toi. Tonga lamo aminao ny fonay raha io. Que notre cœur penche vraiment vers toi. Petabe mety zavatra ataon'izao tontolo izao na amponay zavatra eritreretinay mety amanolonanay sy ameno fiainanay. Bien sûr que le monde nous offre, nous propose beaucoup de choses pour que nous puissions résoudre les problèmes de notre vie. Mais nous savons une seule chose, Seigneur, c'est qu'il n'y a que toi seul qui peut nous satisfaire totalement. Que ton Saint-Esprit vive en nous, afin que ta croix soit une vie en nous. Et nous te remercions cela, Père Céleste. Amen. Amen.